Vivre à Tokyo, sentiment de liberté ou terrible solitude? C'est une question que je me pose souvent. Tokyo est une ville fascinante, immense, où tout semble possible. Une mégalopole de plus de 37 millions d'habitants. Un réseau de rues, de gares et de buildings qui s'étend à perte de vue. Mais sous cette infinité de possibilités se cache une réalité plus complexe. Dans une ville aussi dense, on peut se sentir incroyablement libre, mais aussi profondément seul. Je vais vous parler de cette expérience, de ce paradoxe qui définit pour moi la vie à Tokyo. Quand je suis arrivé à Tokyo pour la première fois, j'ai été frappé par cette liberté. Une liberté que je n'avais jamais ressentie auparavant. Ici, on peut être n'importe qui, vivre comme on le souhaite, et la ville nous laisse l'impression que personne ne vous juge. Vous pouvez vous promener en pleine nuit dans Shibuya, vêtu de façon excentrique, ou passer des heures seul dans un café à écrire vos pensées. Personne ne vous regarde, personne ne vous pose de questions. C'est comme si la ville vous offrait un espace où tout est possible. Cette liberté d'anonymat est une bénédiction, surtout pour ceux qui viennent d'ailleurs. À Tokyo, on peut se réinventer. On peut laisser derrière soi ses anciens rôles, ses anciennes étiquettes, et commencer quelque chose de nouveau. La ville devient une toile vierge sur laquelle on peut dessiner sa propre histoire. Ici, je me suis surpris à essayer des choses que je n'aurais jamais osé faire ailleurs. Explorer des quartiers inconnus pendant des heures, assister à des événements étranges, parler à des inconnus sans me soucier du lendemain. Mais cette liberté a un revers. Être anonyme signifie aussi être invisible. Dans une ville où tout le monde est absorbé par ses propres préoccupations, il est facile de se sentir isolé. Il m'est arrivé de marcher dans les rues bondées de Shinjuku ou de prendre un train plein à craquer sur la Yamanote Line et de me sentir complètement seul. Vous êtes entouré de gens, mais personne ne vous voit vraiment. Il y a quelque chose d'étrangement vide dans cette foule constante. Comme si malgré toute cette vie autour de vous, il manquait une connexion. Tokyo est une ville où l'on peut facilement disparaître. Les rues sont pleines de passants qui ne se croisent jamais vraiment. On partage des moments d'intimité forcés dans les trains bondés, mais ces moments restent impersonnels. Les visages se figent dans une expression neutre, chacun plongé dans son téléphone, son livre, ou simplement dans ses pensées. Un aspect de la vie à Tokyo qui peut aussi renforcer ce sentiment de solitude. La vie quotidienne à Tokyo est rythmée par cette solitude. Les journées commencent souvent tôt, avec des travailleurs en costume qui se pressent vers leur bureau. Les appartements sont petits, souvent pas plus grands qu'une pièce unique. Cela donne une impression de liberté. Un espace rien qu'à soi, une bulle où l'on peut se réfugier. Mais cette même bulle peut devenir étouffante. Après une journée passée à ne parler à personne, à croiser des centaines de visages anonymes, le silence de son propre appartement peut devenir très lourd. Il y a aussi cette sensation d'être spectateur de la vie des autres. Le soir, quand je me promène dans des quartiers résidentiels, je vois les lumières des maisons, les passants rejoignant leur famille ou groupe d'amis dans un bar ou ramenia de quartier. Chaque lumière allumée est une histoire à laquelle je n'ai pas accès. Ces moments sont empreints de mélancolie. On réalise qu'on est seul face à une multitude de vies qui se déroulent sans nous. Mais paradoxalement, cette solitude peut aussi être réconfortante. À Tokyo, on apprend à apprécier ces moments de calme. Se retrouver seul dans un café, un parc ou un temple devient une sorte de méditation. Le sanctuaire Meiji à Harajuku en est un parfait exemple. Entouré de la frénésie des magasins et des foules, ce sanctuaire offre une bulle de silence. Marcher sur ces sentiers ombragés, écouter le bruissement des feuilles, sentir l'odeur de l'encens, ce sont des moments où la solitude devient un luxe, une pause bienvenue dans le chaos urbain. Cette dualité entre liberté et solitude est aussi présente dans les relations sociales. À Tokyo, nouer des liens profonds prend du temps. Les Japonais, culturellement, mettent souvent une certaine distance au début. Il faut du temps pour construire des amitiés dans ce pays. Cette réserve peut être déroutante pour quelqu'un qui vient d'une culture plus ouverte. Nombre d'étrangers, moi y compris, ont eu du mal à comprendre cette distance que certains Japonais peuvent avoir par rapport au concept d'amitié. Il peut être difficile de se faire des amis sur place pour celui qui ne sait pas où chercher. Heureusement, Tokyo offre des occasions de briser cette solitude. Les izakaya, ces petits bars où l'on mange et boit dans une ambiance chaleureuse, sont parfaits pour des rencontres spontanées. Assis à côté d'inconnus, il suffit parfois d'un verre pour lancer une conversation. Ces moments, bien que brefs, rappellent que même dans une ville aussi immense, la connexion humaine est toujours possible. Les meet-up sont aussi un excellent moyen de se créer un cercle social. Que ce soit un club de danse, un cours de photographie ou un groupe de conversation, ces activités permettent de rencontrer des personnes partageant les mêmes passions. Cela prend du temps, mais ces interactions régulières aident à rompre la solitude. Vivre à Tokyo, c'est apprendre à jongler entre ces deux réalités. Profiter de l'anonymat et de la liberté qu'offre la ville, tout en cherchant des moments de connexion humaine. C'est un équilibre fragile, parfois difficile à trouver. Certains jours on se sent libre comme jamais, d'autres jours on ressent un poids, une solitude difficile à ignorer. Mais au fond,
Cette expérience nous apprend quelque chose d'essentiel. Elle nous force à nous connaître, à comprendre nos besoins et nos limites. Elle nous montre que la liberté a un prix et que la solitude peut parfois être une alliée. Tokyo est une ville qui vous confronte à vous-même, qui vous pousse à grandir, à chercher un sens au milieu du chaos. Peut-être est-ce pour cela que je continue à aimer cette ville, malgré ses contradictions. Parce qu'ici, chaque jour est une nouvelle opportunité d'explorer cette liberté, de repousser cette solitude et de découvrir ce que je désire réellement.